Nous sommes allés à la rencontre d'un grand activiste de la justice climatique, journaliste de Surcroît. Il va se présenter lui-même. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, moi je me nomme Moussa Mou. Le prénom c'est Jean-Bernard. Je suis activiste de la société civile environnementale ici en République démocratique du Congo. Nous suivons de très près les actions sur le plan national et international en ce qui concerne surtout la pollution. Alors, d'abord, je commencerai par vous présenter l'association, notre association, donc notre plateforme. Elle s'appelle COGOFOD. COGOFOD veut dire Coalition des ONG pour la gouvernance forestière et le développement durable. Cette plateforme réunit à son sein plus de 100 organisations non gouvernementales qui évoluent exactement dans le secteur de l'environnement, changement climatique, agriculture et ainsi de suite. Alors, c'est depuis 2017 que nous existons. Alors, tout au début, quand j'ai dit que nous suivons de très près les actions au niveau international et national en ce qui concerne les questions du changement climatique, qui prend en compte aussi les questions sur la pollution, c'est parce que quand nous faisons nos enquêtes sur terrain, surtout à Mwanda, où Total est totalement impliqué sur la gestion des énergies fossiles, alors que ces énergies fossiles polluent l'environnement. Et dans nos enquêtes, nous avons trouvé qu'à Mwanda exactement, la pollution due à l'utilisation des énergies fossiles a atteint son niveau ou son paroxysme. C'est-à-dire que Total ne fait fi surtout de prendre en compte, parce que comme nous le savons, toutes les entreprises, lorsqu'ils exploitent un espace, ils devraient, en bonne et forme, compenser la population qui est dans les voisinages, afin que cette population-là bénéficie de certains allègements, accompagnements pour qu'ils puissent faire face aux impacts négatifs de leurs actions qu'ils posent sur le terrain. C'est ainsi que Total, qui des fois changerait de nom, Perenco, par exemple, dans le Moana où je suis en train de parler, là, c'est Total qui est en train de polluer. Il ne tient pas compte ou n'accompagne pas totalement la population, ce qui engendre beaucoup de problèmes. Par exemple, les poissons se meurent et l'agriculture, les populations ne peuvent pas pratiquer l'agriculture comme il se doit, et ainsi de suite. Alors, vu tout cela, nous disons que Total devrait s'impliquer à accompagner la population pour que cette population-là puisse s'adapter au changement climatique, dans ce sens que ce qu'il pose comme pollution puisse être compensé au niveau de la population pour que la population ne soit pas vraiment exposée à certaines maladies issues de la pollution. Donc, Total, ici en République démocratique du Congo, nous donne donne une mauvaise image. Alors, il est censé donc Total de pouvoir développer des actions qui puissent accompagner la population. Oui, nous ne refusons pas que Total puisse exploiter ou puisse, comment dirais-je, donner de l'énergie, parce que grâce à son carburant, nous pouvons en faire beaucoup de choses. Mais néanmoins, il doit nécessairement faire en sorte qu'il puisse atténuer ses actions. Or, l'atténuation demande quoi? Qu'il puisse compenser ce qu'il est en train de poser comme action néfaste sur la nature. Mais à travers le monde, on dit qu'on doit cesser avec l'impunité totale. Les actions qu'elle mène devront être suspendues, sinon interrompre toutes ces actions à travers le monde. Car depuis l'accord de Glasgow, les gens veulent qu'on puisse parler des énergies, qu'on puisse changer un peu des énergies fossiles en énergie. On parle même de l'huile de palme depuis un certain moment, voilà, qui devrait remplacer les énergies fossiles. Vous pensez que la compensation de Total vis-à-vis de la population pourra changer quelque chose alors qu'elle continuera à polluer? Voilà, exactement, vous avez raison. Donc, à ce stade, Total, il est vrai, il s'est déjà investi. Nous ne pouvons pas dire que
du coup, ils puissent quitter. Voilà, ils perdraient beaucoup de millions et des milliers d'argent. Soyons vraiment un peu raisonnables. Alors, comme le monde veut basculer dans les énergies propres, donc ce qu'on demanderait à Total de faire maintenant, avant les basculements là vers les énergies propres, qu'ils puissent vraiment, comment dirais-je, accompagner la population pour les temps qu'il a et au fur et à mesure cesser avec cette pratique des énergies fossiles qui cause beaucoup de dégâts sur le plan respiration ou sur le plan environnemental en ce qui concerne surtout la population qui vit à Moine et partout ailleurs. Alors, Coverford compte mener quel genre d'action? Parce que déjà le 22, c'est la clôture de la campagne. Qu'est-ce que vous pensez mener comme action avant le 22 au niveau du Coverford, qui a déjà une centaine d'organisations qui s'impliquent dans la justice climatique? Voilà, Coverford veut, d'ici le 22, organiser une grande activité de sensibilisation. Il va d'abord commencer à sensibiliser ses propres enfants maison et penser aussi, inviter aussi une certaine presse, certaines organisations pour que tous nous puissions nous impliquer à la justice climatique. C'est-à-dire que nous puissions faire voir aux gens et aux sociétés surtout telles que Total, s'ils vont être là, nous allons les inviter, qu'ils puissent vraiment faire le nécessaire pour que tous nous puissions nous liguer vers les énergies propres. Parce que c'est là la vision du monde. Nous devons changer les pratiques pour que nous basculons vers un monde propre. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Bernard. C'est moi qui vous remercie. Nous avons donc réalisé cette petite vidéo, Naomi, afin de vous dire que les gens se mobilisent, même si certaines actions peuvent arriver tardivement, mais que déjà l'impulse est donné pour que les actions vis-à-vis des énergies fossiles soient menées afin que ces pratiques puissent cesser et que nous puissions basculer vers les énergies propres. Merci beaucoup une fois de plus pour l'accord de Glasgow. Roger Polo depuis Kinshasa, merci beaucoup. Okay.